Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Zombie Island. Donc aujourd'hui on va continuer le même projet sur le fait de refaire un detailing comme les pros on va dire, mais version amateur, sur la petite voiture qui est juste derrière. J'ai déjà passé un peu de temps à les nettoyer, donc il y a on va dire le gros qui est parti, mais c'est encore sale. Donc on va refaire un nettoyage du début à la fin. On va les enlever pour pouvoir les céramiquer, et puis on va voir ça tout de suite. Allez, go! La première phase pour préparer le support, donc là les jantes pour la céramique, ça sera de évidemment les nettoyer. Donc il y a deux phases de nettoyage qu'on va combiner dans cette vidéo là. Vous l'avez déjà vu dans l'autre vidéo, je vous mets le lien ici, où il faut faire un lavage avec un savon hard et mettre un décontaminant ferreux. Donc là j'utilise le Sonax qu'on a vu dans la vidéo dont je viens vous mettre le lien. Vous pouvez évidemment le faire de façon séparée, c'est-à-dire d'abord du savon hard et après utiliser du Iron X qui est un décontaminant ferreux à part entière. Allez, je préfère enlever les jantes parce qu'on va faire aussi la partie intérieure en céramique. Donc c'est bien plus facile d'accès évidemment si vous enlevez les jantes. N'ayez pas une confiance absolue dans votre cric. Par défaut, dites-vous qu'il peut redescendre avec les minutes qui avancent. Donc mettez plutôt une chandelle en dessous par mesure de sécurité. Les jantes en aluminium sont en général assez fragiles. Donc il existe des douilles avec une protection téflon. Ainsi on évite de marquer les jantes avec les douilles. Si comme moi vous avez affaire à des jantes qui sont assez grandes et forcément lourdes, levez à peine la voiture, ça permet de tirer les jantes juste un peu et elles reposent directement sur le sol. Faites méga attention quand vous bougez la jante, car si elle tombe face à terre, vous êtes sûr que vous allez marquer la face avec le sol. Allez, on va pouvoir vérifier si on a bien nettoyé de l'extérieur. En général, c'est là qu'on voit qu'il y a toujours des zones qui sont difficiles à atteindre. Pour le coup, on peut pas dire que j'ai mal travaillé, mais évidemment, il y a encore du travail. Ne serait-ce que là, ici, où c'est difficile à nettoyer de l'extérieur. J'ai vu juste en dessous, attendez que je retrouve, là, vous voyez le bout du doigt. Je ne suis pas sûr de comprendre. Mais moi aussi, je suis sûr de comprendre, merci la montre. Là, il y a des petites particules de goudron. Tout ça, il va falloir l'enlever pour que ça soit nickel, pour pouvoir passer aussi la céramique à l'intérieur, parce que souvent les pros le font qu'à l'extérieur, parce que à l'intérieur ça coûte encore plus cher et les particuliers prennent pas forcément le contrat pour ça. Donc voilà, là, je suis un particulier, je fais ce que je veux, je vais passer du temps dessus, mais ça sera nickel. Alors, là c'est le truc qui est un peu hallucinant. Il y a carrément un morceau de gravier, alors, allez, qui est collé. On va vaporiser du Tarix pour enlever les contaminants bitumineux. Avant de commencer, juste en mettant un dégoudronnant, on commence à voir que ça fait effet. Donc je sais pas où l'ancien propriétaire roulait, mais a priori il avait des routes qui étaient bien pleines de goudron, bien mou. Et là on est obligé de nettoyer tout ça avant de passer une céramique. Ne passez jamais de céramique là-dessus, vous allez tout emprisonner. Allez-y en douceur pour enlever le bitume. Un tournevis, quelque chose de dur va vous marquer la jante. Donc toujours en douceur, soit avec le gant en frottant doucement, soit avec le pinceau, mais jamais autre chose. Voilà, c'est nickel. Bon, même maintenant il faut faire toute la jante. On se retrouve juste après. Allez, maintenant qu'on a fait la circonférence, hop, on va se taper les rayons. Voilà. Sur le moyeu là c'est pas super utile, personne ne le verra jamais. Mais tant qu'on y est un petit coup, c'est pas non plus inutile. Et tous les rayons à l'intérieur, tant qu'à faire, ça évitera que ça reste là et on pourra céramiquer tout ça.
Bon, il y en a encore. Alors, voilà, là. J'en ai vu autre part par ici. Bon, bah, on se quitte, je fais, puis après on se retrouve. Bon, bah voilà, c'est nettoyé, mais c'est pas fini. C'est jamais fini. Donc 3 heures après, hein, en gros, j'en ai ras le cul, j'en peux plus. J'en ai fait qu'une. Et elle n'est pas encore finie, parce que maintenant, il va falloir qu'on passe la clé-barre. Donc essuyage, clé-barre. Et puis après, IPA pour virer tout bien. Hein, IPA, oui, APC, IPA, oui, c'est ça, IPA. Donc c'est un alcool qui va tout dégraisser pour que ce soit propre, pour pouvoir mettre après la céramique. On a encore du boulot. Pas besoin d'en faire trop. De toute façon, on va remettre avec la clé. Hop. Voilà, petite clé barre en soft. J'espère que ça sera suffisant, sinon je prendrai une arme. Hop, un lubrifiant, ça peut être du savon, mais il y a des lubrifiants qui sont faits pour. Et puis après, on essaye de passer partout pour enlever les derniers contaminants. Et il y en a encore, c'est pas parfait. Allez, on continue. Alors, petite chose, vous faites tomber la clé barre, vous pouvez la jeter. Hein. Sinon, ça raye de partout. Et pour ça, on n'en prend que des petits morceaux. Et d'ailleurs, là, j'ai commencé à être vraiment sale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'hop, on l'agrandit, on la tourne, et j'ai emprisonné à l'intérieur toutes les particules qui étaient sales, et on recommence. J'en aurai besoin sûrement d'un petit morceau, voire d'autres morceaux en plus. Allez, on se voit à la fin de ça. Voilà, c'est fait. Par contre, elle est vraiment sale. Là, elle est bonne pour la poubelle. Je vais en prendre d'autres petits morceaux pour faire l'intérieur. Mais là, pour l'instant, je vais dégraisser tout l'extérieur. Quoique non. On va d'abord faire l'intérieur, parce qu'on va remettre encore l'extérieur, puis après on dégraissera le tout. Allez, balle neuve, on y retourne. Et voilà, elle est foutue. Balle neuve, 2. Ne pensez même pas aller la récupérer. Franchement, on a tous envie, mais il n'y a rien de pire. Allez, hop. Alors les joies du tournage, j'ai fini la première, donc on va la retourner dessus juste après. Et là je suis sur la deuxième et je vous ai pas montré sur la première la partie IPA. Donc pour qu'il n'y ait plus rien, il n'y ait plus rien du tout sur la jante. Et après on fait la céramique. Déjà, le fait que la clé barre soit passée, là c'est vraiment propre. C'est pour ça que c'est nickel pour mettre une céramique. Bon, et bien voilà, une jante qui est comme neuve. Maintenant, elle est prête à recevoir sa céramique. Oui, je fais un peu durer le plaisir car elles sont vraiment trop belles. Allez, on en vient à la céramique. Celle-ci vient de G-Technique et c'est la Crystal Serum Light. En gros, c'est une céramique semi-professionnelle qui devrait durer à peu près 3 ans. Suivant la température, il faut attendre entre 1 et 3 minutes avant de buffer. Mais attendez pas trop longtemps, après ça peut être vite un enfer à buffer. Par rapport à la 6 quartz, que j'ai déjà utilisée sur la BM, je vous mets le lien ici, celle-ci est bien plus facile à buffer.
c'est pas encore fini. On a encore les étriers à laver, leur faire la céramique et évidemment faire le tour de roue. Et voilà, après 7 heures, oui 7 heures, il faut vraiment avoir la foi. Ça y est, c'est terminé, maintenant on va pouvoir regarder le résultat. Et voilà, vous avez vu comment on fait pour céramiquer des jantes. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas franchement difficile à faire, par contre ça prend beaucoup de temps. Donc si vous n'êtes pas, on va pas dire pas très courageux, mais vous n'avez pas envie de passer 3 plombes, le faites pas, c'est vraiment un enfer. Par contre, si vous voulez vraiment avoir les jantes qui sont bien protégées et puis après facilement lavables avec un coup de Karcher ou un coup de flotte tout simplement, bon bah n'hésitez pas une seconde, c'est assez simple. Sur le produit qu'on a utilisé aujourd'hui, qui est le Crystal Serum Light, de G-Technique. Quand je l'ai posé, j'étais assez interloqué parce que il réagit pas du tout comme le cire quartz qu'on a déjà posé sur la Mini. Je vous montre le mien ici. Surtout, c'était sur la BM. Et là, on le sent que j'ai dit une connerie que j'arrive pas à me reprendre. Il est assez facile à poser au final, puisque c'est du semi-pro. Et puis... Et vas-y que je cherche mes mots. Et puis c'est celui, il se buffe assez bien, donc ça fait partie des bons produits à avoir. Je verrai sur le temps si ça garde longtemps ou pas. Et tu vas voir que j'ai oublié de vous dire que vous pouvez vous abonner et mettre un like avec le pouce bleu. Sur la voiture, donc là on a fait les jantes et on va bientôt faire évidemment la céramique sur la peinture avec le... Gagné. Allez, à bientôt.